Nous permettrons à tous les travailleurs d'avoir droit à l'assurance chômage, promettait Emmanuel Macron au moment de la campagne présidentielle. Les artisans, les commerçants, les entrepreneurs, les professions libérales, les agriculteurs et même les démissionnaires devaient ainsi disposer, comme les salariés, de cette protection, avait-il dit. Désormais, la proposition de réforme est sur la table. Et force est de constater que l'on est bien loin d'un système d'assurance chômage universel. Jugez plutôt. Sur l'indemnisation des travailleurs indépendants, le gouvernement propose sous condition une indemnisation forfaitaire et non contributive de seulement 800 € par mois pendant 6 mois. Concernant les démissionnaires, l'accès à l'allocation chômage sera également très encadré et aura donc très peu d'impact. Enfin, troisième point le plus significatif qui date en fait de la dernière loi de finances, le financement de l'assurance chômage est partiellement étatisé puisque les cotisations salariales sont supprimées et compensées par une hausse de la CSG. C'est une vraie nouveauté, on va donc vers un dispositif davantage financé par l'impôt que par des cotisations sociales. C'est un premier pas vers la sortie d'un dispositif assurantiel. Pour bien mesurer le mirage de l'assurance chômage universelle, il faut comprendre les incohérences philosophiques d'un basculement du système. Prenons l'exemple des démissionnaires. Leur donner accès à l'assurance chômage, c'est dévoyer le principe même du dispositif assurantiel où l'on cotise pour être indemnisé en cas d'accident de la vie, par exemple si l'on est licencié. En vérité, derrière ce beau concept d'assurance chômage universelle, nous voilà donc partis sur le chemin d'un système de garantie universelle financé par l'impôt. Mais est-ce une bonne chose? Pas si sûr, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce que dans un modèle assurantiel, la première mission des prestations sociales est le maintien du niveau de vie en cas d'accident. C'est pourquoi les pensions de retraite, les indemnités en cas d'arrêt maladie et donc les allocations chômage dépendent du revenu antérieur. Au niveau économique, le système assurantiel français joue donc un rôle contracyclique, ce qui n'est pas négligeable dans un pays où la croissance dépend majoritairement de la consommation des ménages. Il est vrai que l'on pourrait imaginer qu'un système de garantie universelle propose des allocations suffisamment élevées pour soutenir cette consommation, comme c'est le cas par exemple dans certains pays scandinaves. Mais dans le cas français, on se dirige plutôt vers un système à l'anglo-saxonne, où les garanties universelles sont d'un niveau très bas et sous conditions très faibles de revenus. Pour preuve, il suffit de prendre l'exemple de l'indemnité forfaitaire de 800 € des indépendants. L'idée est ici d'offrir un filet de sécurité et non un revenu de remplacement. Mais il y a plus préoccupant encore. Si à terme, les indemnisations chômage devenaient peu à peu essentiellement financées par l'impôt, le montant global des allocations versées serait dès lors dépendant des contraintes budgétaires de l'État. Ce même État qui a tant de mal à équilibrer son budget et qui est soumis au pacte budgétaire européen et à la fameuse barre des 3% de déficit. Dans ce contexte, autant dire qu'une indemnisation chômage étatisée risque de subir des contractions malvenues en cas de crise économique. Et puis enfin, le système risque fort d'être moins protecteur que le système actuel, qui est, rappelons-le, sous contrôle des partenaires sociaux. Bref, on pourrait presque avancer que la France est en marche vers un revenu universel d'activité à minima, avec le risque sous-jacent de créer des trappes à pauvreté et de remettre en cause les stabilisateurs automatiques de l'économie française.